Et nous voici connectés pour cette troisième session Facebook Cooking Live. Salut Victor. Donc c'est parti. Aujourd'hui, nous allons attaquer la salade piémontaise. Je vois que tout le monde est à peu près à l'heure. Salut PA, FLP, pardon. J'espère que tu vas bien. Bon, c'est bien, vous êtes là tôt. Donc déjà, ce que je vous invite à faire, c'est de tout de suite soit mettre de l'eau à bouillir pour faire cuire les pommes de terre et également préparer une casserole d'eau chaude pour faire cuire les œufs. Voilà, donc ça c'est la première des choses. Pour ceux qui nous rejoignent, salut Julien. Ce que je disais précédemment, pour cet atelier salade piémontaise, ce qui va prendre un petit peu plus de temps, c'est la cuisson des pommes de terre, 30 minutes environ, à l'eau chaude, bouillante. Ça ira peut-être un petit peu plus vite avec le cuit-vapeur. Voilà, donc mettez à chauffer l'eau déjà, ça sera déjà pas mal là. Ah, t'as vu ça, FLP? J'ai essayé de un petit peu, hop, c'est ici, de camoufler mon compteur Linky, qui est très moche. Et puis bon, bah pour le petit symbole, 1er avril. Hop, donc, on va commencer par, comme d'habitude, présenter un petit peu ce qu'il faut. Hop, alors, vous devez avoir sorti des pommes de terre. Alors, là, en fonction, moi je vous invite à en prendre 6 petites, 4 grosses. Donc les pommes de terre, les tomates. Alors moi j'en ai choisi des variétés vraiment différentes. Salut Damien, bienvenue. Donc voilà, différentes, un petit mélange de tomates, un petit mix orange, jaune, rouge. Qu'est-ce qu'on va avoir besoin? Donc des œufs, clac, 2 œufs. Quoi d'autre? Pour compléter cette salade piémontaise, des dés de jambon. Je cache la marque, vous n'avez pas vu. On continue, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'autre? Du persil. J'espère que vous avez pu trouver un petit bouquet de persil. Et ensuite, ce qui va compléter aussi la salade piémontaise, c'est les cornichons. Alors moi je vous ai indiqué de prendre des cornichons aigre doux. C'est ce qu'on propose dans la salade piémontaise. Après, vous pouvez utiliser des cornichons extra fins, un petit peu plus acides. Ça, vous avez aucun souci. Vous pouvez utiliser les deux. Voilà. Donc moi j'ai pris les deux. Je ferai peut-être un petit mix en fonction. Voilà. Dans cette salade piémontaise, pardon, après avoir listé un petit peu tous les ingrédients, on va rajouter quoi? Eh bien la mayonnaise, et aujourd'hui on va faire une mayonnaise maison. Donc vous allez voir, c'est hyper simple à faire. C'est pourquoi j'ai besoin de vous. Essayez de prendre un fouet à la main. Vous pouvez prendre un batteur. Moi j'ai mon KitchenAid, donc effectivement ça va beaucoup plus vite. Après vous pouvez très bien faire une mayonnaise maison avec le fouet. Par contre il faudra effectivement bien touiller et bien fouetter très énergiquement. Voilà. Salut Kim, bienvenue. Qui nous a rejoint? Paolo, salut Paolo. J'espère que tu es derrière les fourneaux, prêt à faire la piémontaise. Donc on a besoin de quoi d'autre? Donc pour la mayonnaise, des œufs, donc 2 œufs, de la moutarde et de l'huile. Huile de colza, huile de tournesol, comme vous voulez. D'accord? Donc ça sera dans un deuxième temps. Et on terminera, pour alléger un petit peu cette piémontaise, parce que la mayonnaise c'est quand même assez costaud, par 1 à 2 cuillères à soupe de crème fraîche légère. Voilà, et vous allez voir, ça va donner vraiment une texture aérienne à cette salade piémontaise. Voilà, donc j'espère que vous avez tous commencé à allumer le feu pour faire chauffer l'eau. Et ce que je vous propose de faire, c'est de peler les pommes de terre. Hop, alors je me mets en place. Donc j'ai mon couteau pour
couper, tailler et l'épluche légumes. Voilà. Donc, les pommes de terre, on n'oublie pas de les laver. Voilà, alors moi ce que je vous invite à faire, c'est effectivement, quand vous avez terminé de les peler, c'est de les mettre dans de l'eau, tout simplement. Voilà, pourquoi? Pour pas qu'elles noircissent. Donc là, on n'en a pas énormément, mais voilà, c'est la petite, le petit conseil du jour. Alors ce qui est bien, c'est que pendant que moi je suis en train de peler les pommes de terre, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait avant moi, qui ont pris de l'avance, c'est possible. Je vais, pardon, je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette piémontaise. Alors est-ce que vous savez d'où vient la salade piémontaise? En fait, c'est un mets originaire du Piémont. Voilà, et en fait, il existe une recette similaire en Russie, qui ne s'appelle pas la salade piémontaise, mais on retrouve des similitudes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la piémontaise, c'est aussi une musique, une chanson française et suisse, qui existe dans différentes versions. Voilà, c'est un chant militaire du 3e régiment d'infanterie, sous l'ancien régime, le régime du Piémont. Voilà, donc ça, pour votre information, et oui, comme ça, on se cultive en même temps. Je vous ferai écouter un petit extrait de La Piémontaise. Hop, quand j'aurai terminé d'éplucher les pommes de terre, voilà. Donc ça, c'est pas le, on va dire, la partie la plus sympa, mais bon, faut le faire, hein. Hop. Si vous faites du compost, hein, bien sûr, vous pouvez récupérer les épluchures de pommes de terre. Je sais que dans certains immeubles font du compost, comme dans mon immeuble. Hop. Clac, et on continue, et on pèle, et on pèle, là. Vous voyez, ça va quand même assez vite sur des petites pommes de terre. Moi, j'aime bien les petites pommes de terre comme ça. C'est sympa. Qui nous a rejoint? Frédérico. Salut Frédérico. Bon, vous allez voir, hein, finalement, quand on aura terminé de peler les pommes de terre, c'est ce qui est un petit peu plus long, je vous avoue. Moi, c'est pas quelque chose que j'aime faire, mais bon, faut bien le faire. Dites-vous qu'à la fin, vous aurez quand même quelque chose, vous aurez souffert, et vous aurez quand même quelque chose à la fin plutôt sympa à partager avec votre chérie, avec vos enfants, avec la famille, ou tout seul, si vous êtes confiné tout seul. Mais sachez que cette salade piémontaise, elle peut se garder, hein, quand même quelques jours, il n'y a aucun souci si vous la gardez bien au frais. Et je pourrais pas vous dire que c'est meilleur réchauffé, mais en tout cas, vous pouvez laisser quelques jours, il n'y a aucun problème avec ça. Hop, alors moi j'ai pris un petit sachet pour récupérer les pelures. Clac. Voilà. Alors si vous avez des poules, hein, aussi, vous pouvez leur donner. Parce qu'on a tous des poules à Paris. Ça va de soi. On va rincer un petit peu les pommes de terre. Pendant ce temps, ce que je vous invite à faire aussi, c'est de faire chauffer une casserole d'eau, hein, pour les œufs. Hop. Alors les œufs, pendant qu'on va couper en petits morceaux les pommes de terre, les œufs, on va les faire cuire 10 minutes. D'accord? Donc on les fait cuire 10 minutes, vous mettez un minuteur et on les laissera reposer par la suite et on va continuer notre salade, hein, d'accord? Là on essaye d'anticiper un peu et de préparer un petit peu ce qui est le plus long à faire. Voilà, et je vous ferai voir la différence entre comment différencier un œuf qui n'est pas cuit, un œuf cru, et un œuf dur. Si un jour ça vous arrive de mélanger les deux, entre un œuf cru et un œuf
je vais vous faire voir comment on fait pour le reconnaître. C'est le petit conseil du jour, le deuxième petit conseil du jour. Voilà, donc on continue. Hop, alors je cherche mon couteau, je vais enlever les petits points noirs de mes pommes de terre. Voilà, bon, je n'en ai pas énormément. Clac. Voilà, on peut les passer à l'eau. Hop, voilà. Donc pensez bien, quand vous avez beaucoup de pommes de terre à faire, dès qu'elles sont pelées, vous les mettez dans un bac d'eau pour pas qu'elles noircissent. Hop là. Donc là j'enlève juste les petites aspérités. Clac. Top. On vérifie si l'eau bout pour les œufs, hein, n'oubliez pas. Hein. Hop, moi j'ai mis en power, ça va plus vite. Donc pour les pommes de terre, eh bien, écoutez, moi ce que je vous propose de faire, c'est de les couper en petits dés. Pourquoi? Tout simplement parce que les pommes de terre vont cuire plus vite, donc c'est mieux. On surveillera la cuisson, vous pourrez les piquer avec un couteau. L'idée c'est que ça ne devienne pas de la purée, mais que les cubes de pommes de terre se tiennent. Hein, voilà, donc c'est important. Mais moi je vous conseille de les couper avant en petits dés pour que ça cuise plus vite. Clac. Donc ce que vous pouvez faire, c'est clac, couper en deux. Comme ça. En fait, l'idée, c'est de faire un petit peu des frites. Donc, couper en plusieurs lamelles. Et après, on recoupe, d'accord, dans l'autre sens. Donc, clac, vous prenez le couteau. Vous posez avec vos mains. Clac, il faut qu'il y ait un angle droit pour ne pas vous couper. Clac. Clac. Et voilà. D'accord. Donc, clac, vous posez sur la pomme de terre. Vous plaquez et vous coupez. Comme ça, vous ne coupez pas des petits bouts de doigts. Voilà, et ensuite on fait la même chose dans l'autre sens. Donc je sais pas, à peu près pas trop petit quand même. Hop. Voilà, je pense que cette taille c'est pas mal. Vous voyez? Voilà, et on reproduit l'exercice. Hop. Finalement, deux, vous voyez, c'est pas mal. Je vous refais voir un peu la taille. Hop. Voilà. Donc moi, je coupe en deux. Et voilà. Donc là, vous voyez, la première fois, j'ai coupé un peu petit. Mais bon, c'est pas grave. J'ai ajusté ensuite. Il n'y a pas de souci. Clac. Et on reproduit l'exercice. Voilà. Et après, vous pouvez augmenter la vitesse quand vous êtes aguerri. Ça va pour l'instant? Bon, il n'y a rien de compliqué, hein. Tac. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, des conseils à donner. Je suis preneur également. Clac. Voilà, et cet exercice, je le fais tous les samedis. Dans l'association Je suis entraide citoyenne. Tous les samedis, je suis dans cette association-là pour donner à manger aux sans-abri et aux SDF. Et effectivement, je peux vous dire que des kilos de patates, on en coupe une fois par semaine. Donc maintenant, je suis aguerri pour la coupe de patates. Donc il m'en manque plus qu'une. Hop. Et on arrive à la fin. Et voilà. Donc, moi, les pommes de terre, ça y est, elles sont taillées. J'espère que pour vous, c'est pareil. N'hésitez pas, si je vais trop vite, encore une fois, vous m'arrêtez. Donc moi, j'utilise mon cuve vapeur. Hop. Et je vais mettre les pommes de terre. On a dit... Alors, commencez à piquer à 25 minutes pour voir ce que ça donne. Vraiment, l'idée, c'est que ce soit pas
ce soit de la purée, hein, que le carré de pommes de terre se tienne hein, dans la salade. Voilà. Donc moi c'est parti. Hop, je mets le minuteur. Moi je le mets à 25 minutes. Et je suis en train de voir que l'eau est en train de bouillir pour mes œufs. Donc je vais prendre une cuillère à soupe. Et je vais aller poser délicatement mon œuf cru dans l'eau bouillante. L'idée c'est de le poser délicatement pour pas qu'il éclate à la cuisson. Voilà. Alors si vous aimez les œufs, vous pouvez en mettre 3, il n'y a pas de souci. Hein. Moi je vous ai donné à peu près les quantités pour 4 personnes. Après vous pouvez ajuster. Hein. Si vous adorez les œufs, vous pouvez en rajouter un. Si vous adorez les patates, vous pouvez rajouter des patates. Il n'y a aucun souci là-dessus. Hein. Hop. Alors je mets le minuteur de mon four. C'est parti pour 10 minutes. Voilà, alors on continue. On a les œufs qui sont en train de cuire. On a les pommes de terre qui sont en train de cuire. Pour l'instant, tout va bien. Eh bien, moi, je vous invite maintenant à passer aux tomates. Alors, les tomates, allez, je vais en prendre combien? J'ai pris 6 pommes de terre, je vais prendre 4 tomates. L'idée, c'est de diviser par 2. Quantité de pommes de terre et tomates. Donc pour 10 pommes de terre, prenez 5 tomates. C'est la référence. Toujours avoir une référence. Hop. Alors les tomates. Ça va être le même exercice. Hop. On va enlever. Vous voyez, hop. La queue là. Clac. Comme ça, d'accord? Je refais, vous piquez avec un couteau pointu et vous faites un cercle. D'accord. Alors moi j'ai choisi voilà, plusieurs couleurs de tomates parce que comme ça j'aurai une salade piémontaise colorée qui donnera envie de manger. Bon pour l'instant c'est assez facile. Hein. Moi j'aime bien, ça détend. Après une journée intense de travail. Alors, ce qui est important, c'est d'avoir un couteau qui coupe bien quand même, hein, parce que pour pas que la tomate s'écrase. D'accord? Moi, je vais prendre mon petit couteau qui est à dents, voilà, qui va permettre vraiment de bien couper. Sauf s'il y avait un couteau japonais où là, vraiment, il y a du tranchant. Et alors, l'idée, c'est de couper en petits cubes. Les commentaires en même temps. Hein. Salut Béatrice, j'espère que tu vas bien. Thierry, salut. Seb, salut. Lima, salut Anto. Je dis bonjour à tout le monde en même temps. Hein. Clac. Alors, on coupe la tomate. Pareil, hein. Comme précédemment, la pomme de terre. Et on fait des petits cubes. Voilà, tout simplement. Et on coupe, et on coupe. Voilà. Vous pouvez faire une pause. Hein. Moi, je vais siroter mon jus de gingembre maison. Détox. Alors, l'idée, c'est d'avoir des tomates quand même assez fermes, hein, pour pas qu'elles s'écrasent. Alors, regardez, si ça part, vous voyez, si au milieu, là, ça part, c'est pas grave, hein, vous les retirez, comme ça sera moins liquide. Clac. Hop. Et on est délicat avec les tomates. Pareil, hop, on continue.
pareil, hein, clac, clac, on n'oublie pas. Je pose, je plaque et je coupe. Soyez franc hein, dans le coup de couteau, toujours pour éviter d'écraser la tomate. Bon, c'est possible que les tomates n'aient pas trop de goût, c'est pas encore la saison, hein, à vrai dire, mais comme dans la piémontaise, c'est un plat qui est un peu riche quand même, donc autant en faire en cette période, surtout que ça caille en ce moment. Donc là, ça y est, j'ai préparé mes tomates. Les pommes de terre sont en train de cuire. Hop, je vais mettre dans un plat mes petites tomates. Prévoyez un plat pour en fait incorporer tous les légumes, le jambon et ensuite la mayonnaise et la crème. Hop. Alors, je vais mettre mes tomates ici. Clac. Alors là, je sais pas, on est à combien? Encore, on est à 15 minutes, 10 minutes de cuisson sur les pommes de terre. Je vous laisse regarder de votre côté, hein, on n'a peut-être pas lancé en même temps. Il me reste 5 minutes de cuisson pour les œufs. Hop. Tac. On passe un peu. Nettoyez votre plan de travail, votre planche à découper. On va encore en avoir besoin un petit peu. Hein. Clac. Clac. Donc on continue maintenant. Donc on a coupé les tomates. Ensuite, écoutez, moi je vous propose qu'on attaque les cornichons. Alors ce que je disais, au choix, cornichons aigre doux. Alors moi je suis allé au supermarché, malheureusement j'ai trouvé que des cornichons en tranches pour les sandwichs. Je cache la marque. Ou alors, vous pouvez utiliser des cornichons standards, extra fins, qui peut apporter ce goût un petit peu acide. Hein. Ça, c'est vraiment comme vous le souhaitez. Voilà, donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger. Alors, écoutez, très simplement, je vais reprendre un petit ustensile pour mettre mes cornichons. Alors, si vous avez des gros cornichons aigre doux, vous pouvez en mettre 3, c'est pas mal. 3 gros. Hop, je vais les reconstituer. Là, on va dire que j'en ai, voilà, hop. Allez, un pour moi, clac. Et moi, je vais mixer finalement avec des cornichons extra fins classiques. Voilà. Ah. Donc là, c'est tout simple. Hein. Vous prenez les cornichons puis vous les coupez alors, en rondelles. Pas forcément très fines. Hein. Voilà. Et on reproduit l'exercice. Vous voyez le temps finalement le temps qu'on coupe entre les tomates, les cornichons, puis ensuite le jambon. Si vous avez acheté du jambon en tranches, ça fonctionne aussi. Hein. Moi j'ai acheté des dés de jambon, mais vous pouvez très bien utiliser des tranches de jambon et les couper en carré. Tac, je reproduis la même chose pour mes cornichons aigre doux. Hop.
Donc là, l'idée, c'est vraiment que on part sur une quantité, par exemple, de donc 10 pommes de terre. On passe à 5 tomates. Les cornichons, on va réduire encore. On va passer, par exemple, à 2,5, par exemple. On divise la quantité. Hop. Voilà. Donc ce que je fais, si vous pouvez le faire aussi, moi c'est que j'ai, vous voyez, j'ai mis dans chaque récipient mes différents légumes. Ah, ça sonne. Ça sonne, ça veut dire que mes œufs sont cuits. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est les mettre dans l'eau froide pour qu'ils refroidissent. Alors, je regarde, je vais chercher un bol. Ah, vous voyez qu'il en faut des ustensiles. Hop. Voilà, donc là j'ai mes 2 œufs. Et je mets dans l'eau froide. Comme ça on se brûlera pas les mains pour les décortiquer. Hop. Quand vous avez terminé d'utiliser les différents ingrédients, n'hésitez pas à les ranger pour laisser de la place sur votre plan de travail. On peut aussi demander un talon de jambon à son boucher. Tout à fait, Nico, tu as tout à fait raison. Malheureusement, en cette période de Covid-19, les marchés sont fermés, donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est une très bonne idée. Alors, donc, on a les tomates, on a les cornichons, on a les pommes de terre qui cuisent. Ce que je vous invite à faire, c'est de préparer le persil qu'on mettra à la fin. Donc là, moi, j'ai été acheter un petit bouquet de persil. Alors l'idée, hop, c'est d'en préparer et de les hacher finement. Voilà, donc là, je vais en prendre un petit peu. Si vous aimez ça, n'hésitez pas. Moi, j'adore ça. Voilà, hop. Donc on va quand même enlever les branches. Hop. Moi, les branches, je les enlève. Hein. Alors, vous pouvez utiliser du persil frisé, du persil plat, comme vous voulez. Le reste de persil, surtout, ce que vous pouvez faire, c'est l'humidifier et le mettre dans un sopalin. Le recouvrir de sopalin et ensuite de le mettre au frigo. Comme ça, vous pourrez l'utiliser plus tard. Ou alors, ce que vous pouvez faire également, c'est le préparer, le hacher finement, le mettre dans une boîte hermétique et le mettre au congélateur. Voilà, et c'est comme ça vous pourrez l'utiliser quand vous le souhaitez, quand vous cuisinez. Vous savez, le persil qui est vendu dans les supermarchés au rayon surgelé, j'ai regardé, les boîtes sont quand même à 3 €. Hein. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de préparer votre persil. Donc là, je prends un gros couteau, vous voyez, et je vais le hacher finement pour ensuite le mettre à la fin sur ma piémontaise. Donc, regardez le coup de main. Vous coupez comme ça et pointe d'abord et en avant. Pointe d'abord et en avant. Pointe d'abord et en avant. Alors regardez, pour le hacher, pointe devant et en avant, d'accord. Alors moi je mets la main comme ça, et puis hop, voilà. Donc ça on le fait dans un sens, dans l'autre, et l'idée c'est de vraiment hacher finement. Si vous avez un hachoir, c'est encore mieux. Voilà, en avant, la pointe et en avant.
Je regarde vos commentaires en même temps. Voilà. Et là, on arrive à quelque chose vraiment de fin. Ok pour cette technique. Alors je sais qu'on est des personnes aguerries hein, qui maîtrisent le coup de main. Après, bon, je préfère quand même le rappeler. Voilà. Donc le persil est coupé. Donc vous voyez, le restant, moi je vais l'envelopper dans du sopalin et je vais le laisser au réfrigérateur parce que je pense que je vais l'utiliser plus tard. Vous pouvez très bien, donc ce que je vous ai dit, de tout ciseler, tout couper, tout hacher et au congèle. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui reste à faire? Bah, écoutez, moi je vous propose de décortiquer les œufs. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, je vais chercher un autre œuf cru. Je m'en servirai pour ma mayonnaise d'ailleurs. Ça c'est pour ceux qui ne savent pas. Entre un œuf cuit et un œuf cru. Alors là je vais vous faire voir un œuf cru. Donc là on peut voir que quand je le fais tourner, il s'écrase. Ok. Et maintenant l'œuf cuit. Ok, vous pouvez voir, il fait la toupie. Donc pour savoir si un œuf est cuit, tout simplement vous le faites tourner. S'il fait la toupie, c'est bon, il est cuit. Alors, bah, on va décortiquer les œufs. Hop. Bon, normalement, ça se fait facilement, hein. Tac, et d'un. Et de deux. Là. Alors, les œufs, bah écoutez, on va les couper en tranches. Pareil, on les mettra à la fin. Bon, on les coupe, hop. Alors faites attention au milieu, coupez vraiment de manière tranchée, vraiment d'un seul geste. Pour pas que le jaune s'enlève, hop, vous coupez en quart. Clac, l'autre. Voilà, donc là on a une bonne cuisson de l'œuf. 10 minutes. Et voilà. On a les œufs, on a le persil, les tomates, les cornichons, le jambon. Si vous n'avez pas de dés de jambon, aucun souci, vous prenez des tranches de jambon que vous pouvez couper en petits carrés, ça fonctionne aussi. Et maintenant, ce que je vous propose, bah, c'est de passer à l'étape mayonnaise maison. Alors, don't panique la mayonnaise maison. Don't panique. Alors, pour ceux qui ont un fouet, prenez un cul de poule et vous cassez deux jaunes d'œufs, pardon. Deux jaunes d'œufs. Hein. Pas les blancs, hein, les jaunes. Moi, je vais les mettre directement dans mon cul de poule de mon KitchenAid, d'accord? Ensuite, ce qu'on fera, c'est qu'on va battre les œufs, les jaunes. On va battre les jaunes assez longtemps quand même, que ça devienne assez mousseux. On en a parlé lundi et mardi dans les recettes précédentes. Et on va rajouter une cuillère à soupe de moutarde. Alors là, c'est de la moutarde mi-forte, ce que j'avais dans le frigo. Ensuite, on va continuer
à mélanger, d'accord, à fouetter. Et ensuite, je regarde en même temps, je regarde en même temps les commentaires. Et donc ensuite, on va rajouter progressivement un filet d'huile de tournesol ou de colza, mais vraiment progressivement. Et vous allez voir que la mayonnaise elle va monter au fur et à mesure. Alors, pour ceux qui n'ont pas de fouet électrique, de batteur, avec votre fouet, bah, va falloir y aller. Hein. Va falloir y aller, vous allez utiliser votre huile de coude et hop, on y va, on s'arrête pas, on s'arrête pas, jusqu'à ce que la mayonnaise commence à prendre. Voilà. Alors peut-être qu'il y a des petits malins qui ont acheté de la mayonnaise maison. Je vous assure, hein, ça fonctionne aussi. Alors, je vais me mettre comme ça pour que, hop, on voit. Donc, je prends mes œufs. Donc, on a des jaunes. Hop. Voilà. On prend le premier jaune. Tac. Le deuxième jaune. C'est tellement meilleur une mayonnaise maison. Et encore une fois, ça prend pas de temps. Hein. Tout le monde peut faire une mayonnaise maison. Alors effectivement, quand on a un fouet électrique, c'est plus facile. Ça, je vous l'accorde. Hop. Donc, hop. Donc là, je suis en train de mélanger les jaunes d'œufs. Je vais essayer de vous faire voir en même temps. Hop. Voilà. Donc les jaunes sont en train d'être battus. Alors allez-y, c'est pour le fouet manuel. Ah, Arnaud, c'est bien, bravo. Pendant que les œufs là sont en train d'être battus, ceux qui ont regardez aussi, n'oubliez pas les pommes de terre. Voilà, donc moi j'ai coupé la cuisson des pommes de terre, je les avais mis 25 minutes et elles sont parfaites. Donc je pense que n'hésitez pas à les surveiller. Hein. Donc j'ai battu mes jaunes, je vais rajouter la cuillère à soupe de moutarde. Alors le petit secret aussi, c'est que après avoir monté la mayonnaise, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un peu de jus de citron. Voilà, donc une cuillère à soupe. Hein. Alors vous verrez, hein, c'est possible qu'il vous reste de la mayonnaise, mettez-la dans un tupperware, ça pourra vous servir plus tard si vous souhaitez. Je sais pas si le midi dans la semaine vous mangez des avocats par exemple. Ça peut être sympa. Hop, alors on mélange maintenant. On mélange la moutarde. Ça permet de faire une petite pause. Alors, je regarde en même temps, hop. Alors déjà, je voulais quand même féliciter Julien. Bravo Julien Goun, qui nous suit depuis lundi. Qui nous a envoyé des photos de sa quiche Lorraine, qui était superbe. Les cordons bleus, hier c'était atelier cordon bleu.
Maintenant, on a hâte de voir, Julien, ta salade piémontaise. Hop. Donc là, ça y est, j'ai bien mélangé le tout. Maintenant, je vais mettre le filet d'huile d'olive. Et la mayonnaise va monter toute seule. Hein. Donc le filet d'huile d'olive, soit d'huile de colza ou de tournesol, soit très très fin. Voilà, donc c'est en train de battre. On peut rajouter du sel et du poivre. Hop, je rajoute un petit peu. Donc là en fait vous mixez et quand vous sentez que ça commence vraiment à être dense, vous arrêtez. Hein. Vraiment, vous versez tout doucement. Vous battez, vous battez, vous battez. Je vais vous faire voir la consistance que ça donne un peu. Hop. Donc là on peut voir la tenue de la mayonnaise. Voilà. Donc là, l'idée c'est qu'elle se tienne. Hein. Là je peux quasiment tourner mon ustensile, mon cul de poule. Elle tient. Hein. Voilà. Voilà là, à peu près la consistance. Ça y est, donc on a notre mayonnaise. Je pense qu'on a tout. Maintenant, on va pouvoir tout mélanger dans un saladier. Alors, c'est parti. Je vous invite à prendre un saladier. Hop. Alors, si vous êtes plusieurs à la maison, vous pouvez prendre des petits ramequins, des petits bols pour faire des petites portions. Ça fonctionne aussi. Bon là l'idée c'est que c'est de la cuisine familiale, on est ensemble, on s'amuse. Donc moi je prends voilà, un saladier de taille moyenne. Hop, et nous allons commencer par incorporer les pommes de terre. Hop, alors les pommes de terre. On va les prendre délicatement. Voilà. Hop, je mets partout. Encore une fois, ce qui est très important, c'est la cuisson de la pomme de terre. Il faut vraiment qu'elle soit ferme. Hein, Vous faites la cuisson, ça ne devienne pas de la purée. Tac, voilà. Donc on a les pommes de terre. On rajoute ensuite les tomates. Deuxième étape. On peut déjà mélanger. Alors, ce qui est intéressant, c'est de laisser refroidir les pommes de terre. Maintenant, l'idée c'est que voilà,
Moi, je vous propose une recette qui dure pas très longtemps. Voilà. Hop. Voilà, on a quelque chose comme ça. Ensuite, on rajoute des cornichons. Hop, je regarde en même temps. Les cornichons. Tac. Et pareil, on mélange délicatement pour pas écraser les cubes de pommes de terre. Et vous voyez, avec les différentes couleurs de tomates, c'est assez sympa le rendu. Voilà. Donc, tomates, cornichons, pommes de terre. On rajoute maintenant les dés de jambon. Vous pouvez être généreux hein, dans le jambon, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà, donc moi j'ai mis un sachet de 150 grammes. Et pareil, on continue à mélanger. La salade piémontaise prend forme. Donc là, on a quasiment tout incorporé. Il ne manque plus que les œufs et le petit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va donner un tour de poivre et un petit peu de fleur de sel hein, dans le mélange. Voilà. Voilà un peu. Je sais pas si on voit. Hop. Voilà. On sale un peu. Donc là, vous assaisonnez à votre convenance. Regardez comme c'est pas ça. Alors, on continue. Maintenant, on va prendre la mayonnaise. Alors, la mayonnaise, je vous avais dit 150 grammes, je crois. Moi, je vais y aller à la cuillère. Cuillère à soupe. Je vais commencer par une bonne cuillerée à soupe. Je pense que pour moi, je vais en mettre 2. Voilà. Je pense qu'on est pas mal. Et là, je mélange délicatement. Je prends le bord et je ramène au milieu et je tourne. D'accord ? Voilà. L'idée, c'est de bien mélanger la mayonnaise avec le mélange de légumes mis à côté. Clac. Et quand c'est bien mélangé, là, on est pas mal. Hop. Voilà. On a quelque chose comme ça. Vous allez prendre la crème fraîche. Je vous ai dit effectivement de rajouter, d'acheter de la crème fraîche légère. Vous allez voir, ça va donner quelque chose de très aérien dans le mélange. Alors, moi j'ai pris de la Brie d'Hélice épaisse 15%. Et l'idée, c'est que vous en rajoutiez, pardon, moi je vais en mettre, je pense, une cuillère à soupe à peu près. N'en mettez pas trop non plus. On va regarder ensemble ce que ça donne. Hop. Je cache le logo Adidas Ourdia. Voilà. Comme ça tu vois pas quelle marque c'est. Clac. Alors. Donc là, vous voyez, je vais mettre une bonne cuillère à soupe.
Hop, je pense que ça suffit, ouais. Une cuillère à soupe, c'est bien. Et pareil, je mélange avec la crème. Prenez le temps de mélanger, hein. D'accord? Allez-y doucement pour ne pas écraser les pommes de terre, pour ne pas écraser les tomates. De l'extérieur vers l'intérieur. Bah écoutez, ça me semble pas mal du tout ça. Alors là, vous pouvez ajuster un peu la salaison, l'assaisonnement, pardon. Hop, je fais tout tomber. N'hésitez pas à goûter, hein, pour voir. Bon après, rien ne vous empêche après de rajouter du sel et du poivre ensuite, hein. Voilà, il faut vraiment que vous ayez une piémontaise généreuse, hein, généreuse dans la crème et dans le mélange crème-mayonnaise. C'est important. S'il n'y en a pas assez, bah, c'est pas une vraie piémontaise, quoi, hein, parce qu'on aime bien quand c'est consistant. Voilà. Donc ce qu'on fait maintenant, vous avez vu qu'il nous restait 2 éléments encore. Hop, on arrive bientôt à la fin. Alors, on va disposer les œufs sur la pièce. Vous aurez largement le temps, ne vous inquiétez pas, d'aller applaudir avant. Il n'y a aucun souci, puisqu'on a bientôt terminé. Alors essayez de déposer gentiment les œufs en étoile, comme un petit peu une rosace. Hop. Donc ça, on fait ça délicatement, bien sûr. Voilà. Ça c'est un peu le côté, voilà, un petit peu chiant. On est pas mal, voilà. Et ensuite, qu'est-ce que vous allez faire pour terminer? C'est prendre le persil que vous avez haché très finement et de le déposer comme ça, de ci, de là, sur la piémontaise. Vous pouvez être généreux sur le persil, moi je sais que j'adore ça, donc bah voilà. Je pense qu'on arrive quasiment à la fin. Bon, vous allez voir que ensuite il y a un petit peu de boulot pour ranger. Mais alors, donc là, ça y est, je vais vous faire voir quand même ce que ça donne. Voilà, je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de baisser un petit peu la piémontaise. J'espère encore une fois que je n'ai pas été trop vite dans les explications. J'ai essayé de vous donner des petits conseils, un petit peu, essayer d'être le plus simple possible. Et bah écoutez, moi je pense que ce qui est intéressant, je vous l'avais promis en début de ce Facebook Cooking Live, c'était de terminer par le chant militaire de la piémontaise. Voilà, bah merci de m'avoir suivi pour cet atelier salade piémontaise. Je pense que vous allez vous régaler ce soir. Mais je pense que les petits aiment ça aussi. Et puis bah, je vous donne
Demain, 18h30, toujours 18h30, pour un cours de 45 minutes. Demain, nous allons attaquer aux coquillettes, risotto de coquillettes et jambon blanc, une petite madeleine de Proust, je pense. Et je vous en nombreuses. Venez nombreuses et nombreux faire ce cours, risotto de coquillettes. Et n'oubliez pas de poster votre salade piémontaise sur le pour que voilà, on puisse vous féliciter, vous liker, mettre des cœurs, voilà. Et encore merci de m'avoir suivi. Je vous dis à demain, 18h30 sur Facebook. Ciao, ciao!